Donc, Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelque nombre de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Alors qu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée et à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Bonjour à chacun de vous.
J'espère que vous allez bien. Je vous invite à prier avant de commencer le message de ce matin. Que le Seigneur dispose nos cœurs et touche nos cœurs, permet que nous puissions contempler comment est-ce qu'il agit dans notre monde aujourd'hui, avoir pleinement confiance dans son évangile et dans ses projets pour la création. Je vous invite à prier. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que tu es bon. Merci de ce que tu es souverain, tu es puissant. Chaque chose que tu fais, Seigneur, retentit de toute éternité. Et nous sommes confiants de ce que, même à l'échelle humaine, à travers nos yeux qui sont faibles, nous arrivons à voir à quel point tu tiens tout entre tes mains. Rien ne t'échappe. Nous voulons te glorifier de ce que c'est un tel Dieu que nous servons. Un Dieu qui n'est pas surpris par les événements, qui triomphe toujours de l'ennemi, qui a ses projets et nous faisons partie de ces projets. Nous te bénissons donc pour l'Église et la place que nous avons dans ton plan, que tu nous encourages, Seigneur, de voir nos vies, malgré les épreuves, à la lumière de tes projets pour ta création. Béni sois-tu pour ton évangile, pour ce Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous. C'est par lui et pour lui que nous vivons, que nous soyons pleinement encouragés dans cette vérité de notre union avec celui qui est saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 6 juin 1944, les Alliés ont lancé, si vous voulez, l'une des plus grandes opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelait l'opération Neptune. C'est ce que nous, on connaît plutôt sous le nom du débarquement de Normandie. Donc, c'était dans la nuit du 5 au 6 novembre. Des milliers de navires ont traversé la Manche. Des avions alliés se sont mis à bombarder les défenses côtières que les nazis avaient placées un peu partout. Donc le 6 juin au matin, les troupes des Alliés ont débarqué en Normandie et rapidement, ces Alliés ont obtenu une victoire décisive sur toute la guerre. Si cette opération n'avait pas réussi, certainement, on ne parlerait pas français aujourd'hui. Le monde aurait tout un autre visage. Pourquoi je parle de ça? Est-ce que vous savez quand l'armistice a eu lieu? Le 8 mai 1945. C'est ce que la France fête aujourd'hui, l'armistice. C'était en 1947, c'est-à-dire 45. C'est ça, 45. Un an après le débarquement de Normandie, pratiquement. Il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre le jour du débarquement et le jour de la victoire officielle des Alliés. Il y a quand même eu beaucoup de temps. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé qu'est-ce que c'était de vivre dans l'entre-deux, entre le débarquement et le jour où la victoire a été actée? Qu'est-ce que c'était de vivre dans l'entre-deux? Vous savez que la victoire est acquise, mais la victoire n'est pas encore actée. Vous avez déjà gagné la guerre pratiquement, mais les combats font encore rage. Vous êtes assuré du triomphe, mais votre armée subit encore de lourdes pertes. Il y a des soldats qui sont morts dans l'entre-deux, sachant qu'ils avaient déjà gagné la guerre. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans l'entre-deux? Et Acte 12, ce texte qu'on a lu ce matin, nous rappelle que le chrétien, lui aussi, vit dans l'entre-deux. Nous vivons dans l'entre-deux. La victoire sur le mal, sur le péché et la mort a déjà été acquise une fois pour toutes sur la croix. Christ règne, il est roi aujourd'hui, mais la victoire n'est pas encore actée. On attend que Jésus vienne établir son règne sur terre. Ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, c'est ce que Jésus demande de prier dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. On vit dans l'entre-deux en tant que chrétien. C'est ce qu'on appelle souvent le déjà et le pas encore de la vie chrétienne. Déjà, mais pas encore. Christ a déjà vaincu, mais nous ne sommes pas encore vainqueurs. L'évangile du Christ roi progresse triomphalement, oui, mais à travers les souffrances des chrétiens.
qui ne triomphe pas encore. Et c'est exactement ce qu'on lit en Acte 12. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant la lecture que nous a fait Samuel. L'histoire commence avec Jacques décapité, Pierre emprisonné, l'Église persécutée et Hérode triomphant. Mais quand on va voir, l'histoire se termine avec Pierre délivré, l'Église fortifiée, Hérode terrassé et la parole de Dieu et l'Évangile triomphante. Regardez le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. En fait, ce chapitre 12 du livre des Actes est placé stratégiquement au beau milieu du livre. Actes se découpe en deux parties, si vous voulez. On a les chapitres 1 à 11 qui nous racontent comment l'évangile s'est répandu en Judée et en Samarie. Puis, juste après, les chapitres 13 à 28, on a l'évangile qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde, avec tous les voyages missionnaires de Paul qui nous sont racontés. Et on peut se demander à quoi ça sert, ce chapitre 12, au beau milieu. On n'a pas besoin de ça pour suivre le fil de l'histoire, si vous voulez. Cette parenthèse de la persécution de l'Église par Hérode, on peut l'enlever du livre et on n'aura pas l'impression qu'il y avait un chapitre 12. Juste avant, si vous regardez bien, on nous dit que Saul et Barnabas sont allés à Jérusalem pour apporter l'aide aux chrétiens qui traversaient des temps de famine. Et puis, juste après le chapitre 12, on nous dit que Saul et Barnabas ont fini leur mission, ont fini leur travail à Jérusalem d'aller aider ces chrétiens, et puis ils sont revenus à l'église d'Antioche, et c'est d'Antioche qu'ils sont partis maintenant pour apporter l'évangile aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce que Luc voulait absolument que ce chapitre 12 soit dans le livre des Actes? Pourquoi? Je crois que c'est avant qu'on ne s'embarque avec Saul et Barnabas dans leur voyage missionnaire à travers le monde. Luc veut nous préparer. Luc veut nous préparer à ce qui nous attend. Luc veut nous dire ceci. Les témoins de l'évangile ne triomphent pas. C'est l'évangile qui triomphe. L'évangile triomphe et à travers les souffrances de l'Église. Luc a besoin que les chrétiens saisissent ça avant de nous raconter ce qui va se passer dans la suite, dans tous les voyages missionnaires qui vont arriver. Les témoins de l'Évangile ne triomphent pas. C'est l'Évangile qui triomphe au travers des souffrances de l'Église. C'est ce qui va arriver à Paul plus loin. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre en détail ce matin. Dans le but de ce message ce matin, c'est qu'on ait plus de confiance, une confiance renouvelée dans l'Évangile, dans la parole de Dieu qui ne subit aucun obstacle, qui continue d'avancer à travers les siècles et qui fait son œuvre, quelle que soit la génération dans laquelle on vit. Quand on voit notre époque aujourd'hui, quand on voit l'incroyance, quand on voit l'hostilité des gens envers l'Évangile, quand on voit l'Église qui est de plus en plus vidée, petite, les nouvelles générations ne s'intéressent pas à l'Évangile. On a l'impression qu'il y a un cordon qui est coupé. La foi ne passe plus des parents aux enfants. Pourquoi? Les médias et les idéologies qui sont aussi dehors sont contraires à l'évangile de Jésus. Et on se demande, est-ce que l'évangile triomphe encore aujourd'hui? Malgré les résistances, malgré les lois, malgré certains contextes où des gens perdent leur vie pour leur foi, est-ce que l'évangile triomphe encore? Oui, l'évangile progresse. Et la première chose que nous allons voir, c'est que l'évangile progresse, mais avec la souffrance des chrétiens. C'est les versets 1 et 3. On nous dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Il les fit mourir par l'épée. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain, la Pâque. Ce n'est pas la première fois que l'Église se fait persécuter dans les actes. C'est arrivé bien avant. Mais cette fois, l'adversaire a un nom. On peut mettre un nom sur lui.
Hérode, on l'appelle. C'est seulement ce nom que Luc donne, ce n'est pas son nom d'usage, ce n'est pas le nom que les historiens en général, comme Flavius Joseph, on va le citer tout à l'heure, c'est un historien qui était juif, qui habitait à Rome au 1er siècle. Il a fait toute l'histoire un peu de tout ce qui s'est passé en Palestine à l'époque au 1er siècle. Et c'est un peu une ressource hors de la Bible qui nous confirme pratiquement tout ce qu'on sait de la Bible, des évangiles aujourd'hui. Donc, cet homme ne s'appelait pas, il s'appelait Hérode, mais il était plus connu, son nom d'usage était Agrippa. Hérode Agrippa Ier. Il semble que si Luc veut l'appeler Hérode, c'est pour une raison bien précise. Je pense que Luc veut qu'on fasse le lien entre cet homme, Agrippa, et sa famille. Parce que les membres de sa famille s'appelaient aussi Hérode. C'est comme pour dire, ce gars-là, il passe très bien dans son arbre généalogique. Hérode. Je pense que vous connaissez son oncle. Son oncle, Hérode Antipas. C'est celui qui avait décapité Jean-Baptiste. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire, juste parce qu'une femme lui a demandé, il a décapité un homme. C'est lui qui avait retenu Jésus captif avant sa crucifixion. Alors, il ne l'a certes pas condamné, mais il n'a en tout cas rien fait pour éviter sa condamnation, la condamnation d'un innocent. Donc voilà son oncle. Et le pire, ce n'est pas son oncle. Le pire, c'est son grand-père, Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est celui qui a massacré des milliers d'enfants à Bethléem et dans toute la Judée. Vous vous souvenez de l'histoire de la naissance de Jésus. Hérode le Grand. À côté de ça, il a aussi exécuté l'une de ses femmes, Mariam, et 3 de ses fils. Je lisais dernièrement un livre qui parlait d'Hérode le Grand, et apparemment César Auguste, qui était l'empereur de tout l'Empire à cette époque-là, quand il a appris la mort des fils d'Hérode, il a dit quelque chose d'assez drôle et triste à la fois. Il a dit, à la cour d'Hérode, il vaut mieux être un cochon qu'un fils héritier. Car là, au moins, on y respecte l'interdiction de manger du cochon. Pour vous dire que la réputation du gars, c'est juste incroyable. D'une méchanceté sans pareil. En fait, alors que ce Hérode était sur son lit de mort, Hérode le Grand, il a fait arrêter et emprisonner pratiquement tous les chefs juifs de l'époque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se disait, comme ça, au moins je suis sûr que les Juifs seront en deuil à ma mort. Tellement personne ne l'aimait. Il a demandé que tous ces chefs soient exécutés le jour de sa mort. Comme ça, au moins, dans tout son territoire, les gens vont pleurer sa mort. Voilà la famille d'Agrippa. Et là, c'est même très rapide. On est passé très vite. Si on rentre dans les détails, c'est juste terrible. Aujourd'hui, on dirait qu'il a les mêmes gènes. À l'époque, on disait il a le même nom. Hérode. C'est ce que Luc veut nous faire voir ici. Donc, l'adversaire a un nom à cette époque-là. Il s'appelle Hérode. C'est un roi violent. C'est un roi opportuniste qui cherche à s'attirer les faveurs des Juifs. Et sa dernière idée de génie politique, c'est quoi? C'est de persécuter l'Église. Et ici, donne à cœur joie, après avoir fait décapiter Jacques, et voyant que ça plaît aux dirigeants juifs, il fait emprisonner Pierre. Donc Pierre est donc gardé là, en prison, et sans relâche, les prières de l'Église montent vers Dieu. Et est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place des croyants assemblés cette nuit-là? La pression qu'ils devaient avoir. Essayez d'imaginer. Nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que ça finit bien pour l'Église. Mais essayez d'imaginer la tension, la crainte qui devait régner pendant leur réunion de prière. Les 2 principaux leaders de l'Église sont soit morts, soit en danger de mort. Pierre, ce roc sur lequel Jésus a dit qu'il allait bâtir son Église,
Pierre est à quelques heures de son exécution. Imaginez l'angoisse, imaginez la détresse de ces croyants. Mais pourtant, remarquez ce que Pierre lui fait au verset 6. Il dormait entre deux soldats. Il dormait. Il dort. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? À quelques heures de son exécution, souvent on entend les gens dire que oui, Pierre c'était un super chrétien rempli de foi, son cœur n'était jamais troublé par aucune situation, il savait que Dieu allait agir, Jacques aussi savait que Dieu allait agir, mais sauf que Jacques a perdu sa tête. Comment Pierre pouvait être calme à ce moment-là? Je pense que c'est juste qu'il n'était pas surpris par les circonstances. Il n'était pas surpris. Pourquoi? Parce que ce qui leur arrive à Jacques et à lui, c'est exactement ce que Jésus avait prédit. C'est exactement ce que Jésus avait dit. Luc 21. On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. On vous jettera en prison. On vous mènera, vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Jésus leur avait dit, il savait à quoi s'attendre. Et puis dans Jean 16, Jésus dit, pourquoi est-ce qu'il leur a dit cela? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ne soyez pas surpris, il y aura des temps de détresse, il y aura des temps de persécution, mais prenez courage, j'ai déjà gagné. Le déjà. Personne ne pourra jamais éradiquer l'Église, personne ne pourra jamais stopper l'Évangile. Rien qu'au XXe siècle, les Soviétiques l'ont essayé en URSS, ils n'ont pas réussi. Les communistes l'ont essayé dans la Chine de Mao, ils n'ont pas réussi. Les laïcars l'ont essayé en Occident, ils ont tous échoué. 20 siècles depuis le début du christianisme, où à chaque période, des organisations ou des personnes se sont levées contre l'Évangile, ils n'ont pas réussi. Les empereurs romains ont persécuté les chrétiens, vous connaissez les noms, je ne vais pas les situer, Marc Aurèle, Néron, tous ces empereurs à la suite, ont persécuté les chrétiens par centaines et par milliers. Finalement, c'est un empereur qui a légalisé la foi chrétienne dans tout l'Empire. Après ça, c'est l'Église romaine qui s'est levée contre l'Évangile en mettant en mort tout ce qui revenait à la parole et prêchait le salut par la foi seule. Beaucoup de personnes ont été brûlées au bûcher. Même après, dans le protestantisme, à Genève, avec le libéralisme, beaucoup de personnes ont été bannies, ont été mises à mort pour avoir défendu l'Évangile. Mais l'Évangile a toujours progressé. Rien n'a jamais stoppé l'Évangile. David Livingstone, c'est un missionnaire écossais au XIXe siècle qui a apporté l'Évangile dans plusieurs régions en Afrique, notamment au Cameroun. C'est grâce à lui qu'il y a des chrétiens aujourd'hui au Cameroun, c'est mon pays d'origine. Et cet homme, il avait une phrase choc que j'ai jamais oubliée. Il disait ceci, il disait, parce que sa vie sur le champ de mission était souvent en danger. Il n'était pas le bienvenu dans beaucoup de tribus. Il disait, je suis immortel jusqu'à ce que ma tâche soit achevée. Je suis immortel jusqu'à ce que ma tâche soit achevée. Oui, il y aura des temps d'opposition. Il y aura des temps de rejet. Mais rien ne peut m'arriver que Christ n'ait décidé. Je suis immortel jusqu'à ce que ma tâche soit achevée. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que pas un cheveu de votre tête ne peut tomber sans que votre Père ne le sache? Vous êtes immortel jusqu'à votre mort, jusqu'à ce que votre Père ait décidé qu'il est temps pour vous de rentrer.
Bien sûr, la persécution n'est pas la même partout. Ce qu'on vit en France, c'est assez soft. Il y a des continents où les gens meurent pour leur foi. Le Seigneur nous donne à chacun la force selon la mesure dont on a besoin pour pouvoir surmonter cela. En Occident, c'est plutôt une guerre de pensée, une guerre idéologique. C'est un combat, ce n'est pas facile, mais l'Évangile triomphe toujours. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Ce qui m'amène au deuxième point, l'Évangile progresse avec la souffrance des chrétiens péniblement, oui, mais l'Évangile progresse sans résistance, sans aucune résistance. Malgré tous ces efforts, le roi Hérode ici ne peut pas résister à la puissance du roi Jésus. Luc démontre en soulignant trois choses. Il montre d'abord la situation qui est quasiment impossible à vue humaine. Il montre la faiblesse de l'Église et des chrétiens qui ne peuvent rien faire face à la situation. Et puis, tout ça pour montrer la puissance du roi Jésus qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, la situation impossible à vue humaine. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'Hérode exagère un tout petit peu ici en matière de sécurité? Vous avez remarqué ça? Il en fait beaucoup trop. Il jette Pierre en prison. Ok, très bien, pas de souci. Mais pour être sûr que Pierre ne s'évade pas, il met non pas une, pas deux, ni trois, mais 4 escouades de 4 soldats chacun. 16 personnes, 16 soldats pour un seul prisonnier. Vous ne trouvez pas qu'il exagère un petit peu? Je suis sûr que les surveillants de prison en France aujourd'hui seraient bien contents d'être 16 pour un prisonnier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'ordre je sais pas, de 3 prisonniers pour un gardien. C'est juste incroyable. Et comme cela, ça ne suffisait pas, Hérode enchaîne en plus Pierre et il fait dormir un soldat à sa droite et l'autre à sa gauche. Il enchaîne Pierre à ses 2 soldats. Quelle sécurité! Mais pourtant, rappelez-vous qui est Pierre. Pierre, ce n'est pas un agent spécial du RAID. Pierre n'a pas travaillé à la CIA. Pierre, ce n'est pas un agent du KGB. Ce n'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans les évasions de prison à haut risque. En fait, c'est même tout le contraire quand on regarde les évangiles qui est Pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez la seule fois où on voit Pierre courir dans les évangiles. C'est au matin de la résurrection de Jésus, lorsqu'il se rend au tombeau avec Jean. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Pierre, il se fait complètement semer par Jean. Il n'arrive même pas à courir. Ils partent ensemble, mais Jean arrive bien avant lui. On peut imaginer Pierre qui arrive là, il est à bout de souffle. On imagine un peu avec le ventre. Il n'est pas dans sa forme olympique. Et quelle est la seule fois où Pierre a utilisé une arme? Vous vous rappelez? À Gethsémane. C'est ça, au jardin. Vous vous rappelez que Pierre prend la défense de Jésus et qu'est-ce qu'il fait? Il tire l'épée. On a l'impression que c'est la première fois qu'il utilise une épée. Tellement il veut donner un bon coup, il se rate et il touche que l'oreille. Est-ce qu'Hérode n'exagère pas un tout petit peu ici en matière de sécurité? 16 gardes pour un tel prisonnier. Peut-on imaginer Pierre s'échapper comme ça dans la nuit et partir tout seul? Non. En fait, il serait complètement fou de penser ça. Et quand la servante, plus tard, vient annoncer à l'Église que Pierre s'est évadé, verset 15, il lui dit « Tu es folle ». C'est une caméra cachée ou quoi? C'est une blague en poisson d'avril? Il n'y croit pas. La situation est impossible. L'évangile semble se heurter à un mur. Et en plus de cette situation impossible à vue humaine, on a la faiblesse des croyants. Les croyants qui ne sont pas à la hauteur. On voit l'Église qui prie sans relâche pour Pierre. C'est à peu près la seule chose positive qu'on voit dans ce texte à propos de l'Église. Il prie pour Pierre. Mais Pierre ne contribue lui-même en rien à son évasion. En rien du tout. Il dort si profondément que l'ange doit le frapper pour le réveiller.
Verset 8. En plus, il est tellement mal réveillé, que l'ange doit lui dire absolument tout ce qu'il doit faire. Du genre, lève-toi, mets ta ceinture, attache tes sandales, mets ton manteau, suis-moi. Des choses banales, c'est terrible. Il est tellement endormi. Et puis, il ne comprend pas ce qui se passe. Il a encore les yeux fermés, il ne sait pas ce qui lui arrive. Et d'ailleurs, on nous dit au verset 9 que Pierre ne savait même pas si c'était une vision ou si c'était réel. Il était dans un état second, en quelque sorte. Et ce n'est qu'une fois qu'il est arrivé dehors, tout à coup, qu'il percute ce qui est arrivé. Il n'est pour rien dans son évasion. Pour rien. Mettez-vous à la place de Pierre à ce moment-là. Vous venez d'avoir un rêve, un beau rêve. Tout à coup, vous réalisez que ce n'est pas un rêve. En fait, je suis dehors. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Pierre doit se dire, l'Église est en train de prier pour moi. Et qu'est-ce qu'il décide de faire à ce moment-là? Il va là où l'Église se rassemble. Très bien. Il cherche l'aide, c'est une bonne idée, mais c'est une idée aussi risquée. Parce que le premier endroit où Hérode va faire une descente de police, quand il va découvrir qu'il a disparu, c'est où? C'est là où l'Église se rassemble, justement. Toc, 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 Pierre frappe à la porte. La servante répond. Et au lieu d'ouvrir la porte, elle est tellement heureuse qu'elle fait quoi? Elle court, elle va annoncer, et elle laisse Pierre du mauvais côté de la porte encore. Imaginez le stress de Pierre, qui doit regarder par-dessus son épaule derrière pour voir s'il a été suivi. Quelqu'un comme Pierre, il se retrouve hors d'une prison ultra sécurisée, il n'est pas censé être là, il doit être mort de peur. Elle le laisse là, l'église est occupée à prier, on peut imaginer d'adresser des prières, Seigneur, pense à Pierre, il est en prison, délivre-le d'Hérode. Et quand tout à coup la servante arrive en disant, Pierre est là, est-ce qu'ils y croient? Non, ils n'y croient pas. Est-ce qu'ils croient à la puissance de la prière à ce moment-là? Non. Est-ce que Dieu a exaucé les prières à ce moment-là? Tu es folle. Tu es folle. L'Église n'est pas plus convaincante non plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, la réponse à vos prières se présente à la porte et vous n'y croyez même pas. La détresse de la situation, la faiblesse de ces croyants, et tout ça a pour but de souligner quoi? La toute-puissance du Seigneur Jésus. Hérode, on l'a lu, est le roi des Juifs à ce moment-là. Mais dans sa propre ville, c'est un autre roi qui gouverne la prison. Regardez verset 10. Il est dit que lorsque l'ange arrive devant la porte de la prison, elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il n'y a pas le moindre doute sur l'identité de la personne qui a délivré Pierre. C'est le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Rien ni personne ne peut résister à l'évangile, peut résister à la puissance du Seigneur pour délivrer les siens. Ce qui soulève une question. Pourquoi le Seigneur a-t-il délivré Pierre et pas Jacques? C'est une bonne question. Pourquoi? S'il a le pouvoir de le faire, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi certains chrétiens souffrent-ils plus que d'autres? Cette délivrance miraculeuse de Pierre nous rappelle que Dieu a le pouvoir de délivrer, de mettre fin à l'épreuve que vous traversez. Quelle que soit la nature de cette épreuve, Dieu peut résoudre le problème quand il veut. Pourquoi alors Dieu ne fait-il pas, ou pas toujours, ou pas pour tous? On ne sait pas toujours pourquoi. On n'a pas toujours la bonne réponse, mais on sait quelle serait la mauvaise réponse. Ça ne peut pas être que Dieu ne nous aime pas. On n'a pas toujours la bonne réponse, mais quand on regarde la croix de Christ, quand on regarde son œuvre à la croix, ça ne peut pas être parce que Dieu ne nous aime pas. En fait, il prend tellement au sérieux la question de la souffrance, il prend tellement au sérieux notre souffrance qu'il a accepté de s'en charger lui-même. Lui-même,
personnellement à la croix. Jésus a subi le châtiment que nous méritons pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Si tu crois cela, tu verras que il n'y a absolument rien dans ce monde que Dieu nous demande de vivre, que Dieu nous demande de souffrir ici-bas, qu'il n'a pas lui-même déjà souffert pour nous. Sur la croix, il a vécu la pire des souffrances. Il n'y a rien que Dieu nous demande de vivre dans ce monde que lui-même il n'a pas déjà fait. C'est notre communion, notre union avec Christ. C'est ça la doctrine de l'union à Christ. Oui, il y a des bénédictions dans ces doctrines, mais il y a aussi une communion aux souffrances de Christ. Et je pense que Luc a une manière très étonnante de nous montrer ça dans ce passage. Une manière étonnante de montrer que les souffrances de l'Église ne sont pas absurdes. L'Église ne souffre pas pour rien. Ce n'est pas un mal nécessaire. L'Église n'est pas persécutée parce que Dieu prend plaisir ou parce que, voilà. Ça fait partie de notre communion avec Christ, notre communion aux souffrances de Christ. Comment est-ce que Luc nous montre ça dans notre texte? Il y a pas mal de détails qui font le rapprochement entre la persécution de l'Église ici et celle que Christ lui-même il a subie. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au verset 1, on nous parle déjà d'Hérode, ce qui nous fait penser à Hérode le Grand, qui a persécuté Jésus pendant sa naissance. Ce même Hérode, qui est son descendant, en quelque sorte, persécute aussi l'Église à sa naissance. Ça, c'est un premier rapprochement. Et puis, au verset 3, on nous dit que les autorités romaines et juives se sont liguées pour persécuter l'Église, comme Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec le peuple d'Israël pour mettre à mort Jésus. C'est les détails, mais qui ne sont pas insignifiants. C'est intéressant de noter aussi au verset 4 qu'Hérode veut attendre que la fête de Pâques soit passée pour mettre à mort Pierre, exactement comme avec Jésus. Vous vous rappelez que les pharisiens, en Luc 22, et les spécialistes de la loi cherchaient à arrêter Jésus, le mettre à mort, mais ils se disaient que ce ne soit pas pendant la fête de Pâques, afin de ne pas susciter des agitations parmi le peuple. C'est exactement la même chose, et ça a été fait après la Pâque. On commence à sentir qu'il y a quelques détails de l'arrestation de Pierre qui ressemblent un peu à la passion de Christ. Et Luc, c'est un médecin. C'est quelqu'un de méticuleux. C'est quelqu'un de minutieux, de consciencieux. Chaque détail compte dans ce qu'il dit. Il y a des détails importants. Verset 5 encore, la prière sans relâche, la prière fervente de l'Église. Le même mot qui traduit sans relâche et fervente ici en grec, ça n'existe que 2 fois dans la Bible, ici, dans ce texte, et aussi dans la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane, juste avant sa passion. Cette prière fervente, on lit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et saisi d'angoisse, on nous dit « Jésus pria avec plus d'insistance, avec plus de ferveur, sans relâche, au point où la sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. » Chaque détail compte. Il y a plein d'autres détails, mais je vais m'arrêter là, peut-être un dernier détail. Pierre, à qui il s'adresse en premier lorsqu'il est libéré? À une femme. C'est exactement comme Jésus, après sa résurrection, en Luc 24. Et le témoignage de cette femme, est-ce qu'elle est crue? Non, son témoignage n'est pas accepté, exactement comme dans cet épisode. Il y a pas mal de similitudes. Et là encore, c'est pareil. Vous me direz, c'est que des détails, mais beaucoup de détails, quand même, ce n'est pas un hasard. Luc n'écrit rien au hasard. Et je pense que vraiment, Luc veut faire un lien explicite entre les souffrances de Christ et celles de l'Église. Comme pour nous rappeler que les souffrances de l'Église ne sont pas absurdes. C'est notre participation aux souffrances de Christ, notre communion avec lui. Il n'y a rien, absolument rien que nous pouvons vivre ici-bas que Christ n'ait pas déjà lui-même souffert pour nous. Ce qui veut dire que chacune de nos situations, quelle qu'elle soit, chaque situation que nous vivons, nous pouvons nous tourner
auprès de Christ pour avoir du réconfort dont nous avons besoin, parce qu'il sait ce que c'est. Il l'a vécu pour nous. C'est ça que ça veut dire. Donc, troisième et dernier point, l'évangile progresse avec la souffrance des chrétiens péniblement. L'évangile progresse de manière irrésistible, sans aucune résistance. Et pour finir, l'évangile progresse en triomphant de tous ses adversaires. C'est les versets 20 à 24. Les historiens se disputent un peu sur la date exacte de la mort d'Hérode, Agrippa. Il n'y a pas de consensus, mais il est certain qu'Hérode est mort au plus tôt 5 mois après cette fameuse Pâque dont il est question ici, probablement plus tard. Mais quoi qu'il en soit, Luc voulait absolument montrer la suite de l'histoire. Et quel est son but? Pourquoi Luc veut qu'on sache la suite, ce qui s'est passé avec Hérode, ce qui est arrivé à Hérode? Sans doute que Luc veut nous montrer quel est le sort final de tout ce qui s'oppose à Dieu. Quel est le sort final de tout ce qui s'oppose à Dieu? Regardez les versets 20 à 24. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria: « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain !» Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par les vers. Donc l'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, dont je vous ai parlé au début, raconte cette même histoire avec pratiquement les mêmes termes au sujet de la mort d'Hérode. Flavius Joseph, ce n'était pas un chrétien, mais il confirme cette histoire. Ça nous rappelle que ce n'est pas une légende. La Bible ne raconte pas des légendes, ce n'est pas des fables, c'est des histoires vraies. C'est de l'histoire. Et voici ce que raconte Flavius Joseph. Il nous dit: le second jour des spectacles, à cette occasion, avec les Tyriens et les Sidoniens, revêtus d'une robe toute faite d'argent et admirablement tissée, Hérode entra au théâtre au lever du jour, là, au premier feu des rayons du soleil, l'argent reluisant et resplendissant merveilleusement, étincelant d'une manière terrible et même effrayante pour les gens qui fixaient le regard. Aussitôt, les flatteurs poussèrent de tous côtés des acclamations qui n'étaient même pas bonnes pour Agrippa, en le qualifiant de Dieu. « Puisses-tu nous être propice » ajoutait-il, « bien que nous ne t'ayons révéré jusqu'ici comme un homme, désormais nous reconnaissons que tu es au-dessus de la nature humaine. » Et voilà comment Flavius Joseph termine: « Le roi ne réprimant pas leurs propos et ne repoussa pas leur flatterie impie. » Et comme il est dit ici dans notre texte, il ne donnera pas gloire à Dieu et Dieu va le frapper pour ça. N'est-ce pas ironique que celui qu'on appelle dans notre texte la voix d'un Dieu meurt terrassé en un instant, alors que la véritable voix de Dieu, la parole de Dieu, on nous dit verset 24, quant à la parole de Dieu, elle se propageait, elle se répandait de plus en plus. C'est pas ironique? C'est un passage qui est assez beau, parce que c'est aussi l'accomplissement d'une sorte de prophétie qui était faite par Gamaliel au début des Actes, dans Acte 5. Je pense que certains d'entre vous connaissent ce passage, où Gamaliel dit si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Hérode a fait les frais. Combattre contre l'Église, c'est combattre contre Dieu lui-même. Il n'y a rien de plus vain. Persécuter l'Église et l'Évangile progressera. Personne ne peut empêcher le progrès de l'Évangile. Peu importe les obstacles, peu importe la persécution. Christ est vainqueur, Christ sera vainqueur. Le chrétien ne peut pas
perdre, même s'il meurt. Christ est en train de tracer un chemin de victoire dans le monde par le triomphe de son évangile. Et c'est pourquoi, si vous n'êtes pas croyant ce matin, si vous n'avez pas encore le pardon de vos péchés, sachez que vous êtes sur son chemin. Soyez avertis, vous êtes sur son chemin. Je vous appelle solennellement à vous écarter de son chemin. L'évangile triomphe de tous les obstacles. Et le seul moyen de s'écarter de son chemin, c'est de plier le genou devant lui. Plier le genou devant Christ. Le seul moyen de s'écarter de son chemin, c'est de le suivre. Et voilà la question que je vais vous poser ce matin. Êtes-vous du bon côté de l'histoire? Êtes-vous pour Christ ou contre Christ? Il n'y a pas d'autre alternative. Si vous n'êtes pas avec lui ce matin, vous êtes contre lui. Et sachez qu'il est toujours victorieux dans tout ce qu'il fait. Christ a triomphé déjà sur la croix de tous les œuvres des ténèbres qui semblent diriger ce monde. Il continue de triompher aujourd'hui par son évangile, malgré toutes les tentatives pour l'empêcher d'avancer. Et Christ triomphera dans le futur de tous ses ennemis au dernier jour. Êtes-vous pour ou contre Christ? Êtes-vous du bon côté de l'histoire? Si vous êtes chrétien aussi ce matin, vous aussi, soyez encouragés. Soyez encouragés. Il y a des mystères dans la vie chrétienne. On a posé déjà cette question. Pourquoi Pierre a-t-il été libéré? Et pourquoi pas Jacques? Pourquoi certains chrétiens souffrent-ils plus que d'autres? C'est déjà un grand mystère. Mais c'est un mystère encore plus grand de voir des chrétiens souffrir, mourir comme Jacques, alors que des hommes violents, injustes, méchants, corrompus comme Hérode prospèrent. Les justes sont traités comme les méchants devraient l'être. Et les méchants connaissent la réussite que mériteraient les justes. Ce n'est pas troublant. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens dans cette partie du monde qui sont injustement emprisonnés, alors que des meurtriers courent. Vous avez des croyants qui feraient d'excellents parents, mais qui ne peuvent pas avoir d'enfants, alors que des personnes qui sont de terribles parents et qui abusent de leurs enfants ont des familles immenses. Vous avez des personnes honnêtes qui servent finalement le Seigneur fidèlement, qui sont licenciées, alors que des hommes corrompus accroissent leurs richesses et partent de promotion en promotion. Est-ce que ce n'est pas troublant? C'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 73, que Samuel nous a lu tout à l'heure. Il a fallu de peu, mais pas aller glisser. Quand j'ai vu ça, j'ai vu comment les méchants prospèrent, j'ai vu comment les justes souffrent, j'ai failli abandonner en voyant tout ça. J'ai failli abandonner, mais pas aller glisser. Jusqu'à ce que je comprenne le sort final des méchants. Jusqu'à ce que je comprenne leur sort final. Donc, si vous êtes troublé par l'injustice dans ce monde, si vous êtes troublé par la persécution de l'Église, si vous êtes troublé par la souffrance des chrétiens, faites comme le psalmiste. Voyez le sort final des méchants. Voyez le sort que Dieu a réservé à Hérode dans notre texte. Parce que c'est une démonstration du sort final qui attend tous ceux qui s'opposent à Dieu. Tous ceux qui s'opposent à Dieu et à son peuple, comme le dit le psaume 73. Et voilà, en un instant, les méchants sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire d'horribles cauchemars? Vous êtes vous-même en danger de mort, peut-être c'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre famille qui meurt. On fait des rêves terribles parfois. Vous imaginez que vous fassiez un tel cauchemar et tout à coup, paf, vous vous réveillez.
Quel sentiment est-ce que vous avez? Un sentiment de soulagement. Vous êtes soulagé, de joie. Pourquoi? Parce que vous réalisez que ce n'est pas vrai. On retrouve tout ce qu'on croyait avoir perdu dans le rêve. Et tout à coup, ce monstre, cette personne qui voulait vous faire du mal, il ne peut plus rien faire dans la vraie vie. C'était qu'un cauchemar. Et la joie qu'on éprouve en général, quand on se réveille, le soulagement engloutit complètement la terreur qu'on avait dans le cauchemar, à tel point que ce cauchemar est très vite oublié. La Bible nous dit que c'est exactement ça qui se passera lorsque Christ reviendra. Jésus, l'étoile du matin, Christ, le soleil de justice, se lèvera bientôt pour nous réveiller de cet horrible cauchemar, de cette longue nuit de souffrance, de persécution, de pleurs, de larmes. Et le mal, l'injustice, les méchants disparaîtront comme au réveil. Comme c'est arrivé pour Hérode ici. Alors soyons encouragés. Christ règne, Christ revient. Et alors, tout ce qui aurait dû être sera. Et tout ce qui n'aurait pas dû être, non seulement sera défait, mais aussi réparé. Et tout cela rendra en quelque sorte gloire. Et la joie finale que nous aurons lorsqu'il reviendra sera encore plus belle. Soyons encouragés, l'Évangile triomphe toujours, malgré les circonstances, malgré l'époque que les philosophes appellent aujourd'hui postmoderne ou post-christianisme. L'Évangile continue de triompher et l'Église sera toujours victorieuse, même si elle subit des pertes au front. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu es tout-puissant, tu es souverain. Rappelle-nous ces vérités chaque jour qui passe, malgré les oppositions dans notre quartier, les oppositions dans notre lieu de travail, par les membres de notre famille. Quel que soit, Seigneur, ce que nous subissons pour toi, nous sommes en communion parfaite avec la souffrance et la persécution que toi-même tu as vécue. Merci de ce que c'est par ton esprit que nous pouvons vivre à travers ces situations. Nous te prions donc, Seigneur, de renouveler notre amour, notre zèle et notre confiance en toi. Par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen.